Bonjour à tous, bienvenue dans le 14e feuilleton de notre série intitulée Voici les miracles, série évangélique qui vise à atteindre les objectifs de Dieu. Bonjour, Sainte de Dieu Élie, bénédiction à vous. Hier, j'ai pris un temps pour suivre ce que vous faites aussi et j'ai trouvé ça très intéressant. Que le Seigneur vous bénisse bien et puis je crois que le Saint-Esprit continuera à vous enrichir et puis à accomplir son œuvre à travers vous. Soyez vraiment bénis, servante de Dieu, Élie. Mon frère Georges, bienvenue, sois béni. Frère de Rabouni, bienvenue, sois béni. Bienvenue à tout le monde. Gerlander Bajl, bonjour, pleine bénédiction à tous. J'espère que le week-end s'est bien passé pour tout le monde et que le Saint-Esprit, du moins qui ne prend pas de vacances, qui ne se repose pas, lui, va continuer à faire son œuvre en vous. Un instant. Il va continuer à faire son œuvre en vous et que il accomplira tout ce qu'il a prévu faire dans vos vies. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et dans ce feuilleton numéro 14, nous allons rester avec le personnage de Kimia qui est chez elle, au boulevard d'Ornano, Paris 18e. Elle est toujours dans sa méditation. Elle décide de prolonger sa quête du Seigneur et de la compréhension des Écritures. C'est la première fois de sa marche chrétienne, de sa vie de croyante, qu'elle s'assoit, qu'elle peut avoir le temps de bien méditer les Écritures, de poser des questions au Saint-Esprit, ce que nous ne faisons pas, mais souvent, ce que beaucoup d'entre nous oublions de faire. Donc, elle va prendre ce temps-là pour poser des questions au Saint-Esprit, pour relire, pour méditer la parole de Dieu afin de comprendre des choses qu'elle n'avait pas encore pu comprendre. Donc, on l'avait laissée dans sa méditation et nous la retrouvons donc chez elle, toujours en train de méditer. Et aujourd'hui, on va la trouver sur Jean, évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 40. Elle est en train de méditer. Elle arrive au verset 40 où c'est Jésus qui a été appelé en urgence suite à la mort de Lazare. Donc, ses sœurs l'ont appelé en urgence pour venir à leur secours. Leur frère est mort. N'oublions pas que Jésus-Christ était un ami, un fidèle, un proche de Lazare, un proche de Marie et un proche de Marthe. Donc, ce sont des gens qui se fréquentaient, se connaissaient bien. Ils étaient donc amis de Dieu. Et Kimia découvre cependant que bien qu'on peut être ami de Dieu, bien qu'on peut être chrétien, bien qu'on peut être serviteur de Dieu, servante de Dieu, il se pourrait, dans la vie ici sur Terre, qu'on se retrouve dans des situations vraiment compliquées, que ce soit des situations de maladie, que ce soit des situations d'endettement, de faillite dans les affaires, de problèmes dans le ménage, de difficultés à réaliser la vie, bien que l'on soit chrétien. Donc, Kimia retient là déjà un signal fort que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous fait passer. Bonjour, Sad Cyril. Que le Saint-Esprit nous fait passer. Et c'est pour ça que Jésus avait dit que vous aurez des tribulations dans le monde, parce qu'on peut être à côté de Dieu. Les Marie, les Marthe et Lazare étaient très proches de Jésus. Certainement qu'ils priaient avec lui. Certainement qu'ils étaient
souvent dans le temple quand Jésus prêchait, mais il est arrivé une situation qui les a dépassés et Kimia donc médite ces choses et elle vient lire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, cela veut dire que lorsque on marche par la foi, lorsque on devient ami de Dieu, devant chaque situation qui se présente, le Seigneur a dit que dans toutes ces choses, donc toutes sortes de situations que l'on peut rencontrer dans la vie, le Seigneur a dit que dans toutes ces choses, Romains chapitre 8, verset 37, que vous êtes déjà plus que vainqueurs. Vous êtes déjà plus que vainqueurs. Donc, quand la situation arrive, dramatique soit-elle, Dieu annonce déjà. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous annonce le futur déjà. D'entrée de jeu, avant même qu'il n'y ait la solution au problème, avant même que l'on ne se mobilise pour traiter la difficulté, le Saint-Esprit qui est en vous, qui est en moi, qui est en Kimia, lui fait comprendre que lorsqu'il y a une situation, il y a déjà l'issue qui est annoncée par la parole de Dieu. Et donc, Kimia médite, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre parce que Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Si le verset 40, Kimia et nous tous, nous apprenons par là que Dieu annonce déjà la victoire en ce qui concerne ses enfants, devant chaque situation. Et ces choses-là, Kimia les ignorait auparavant, parce qu'elle ne prenait pas le temps de s'asseoir, de méditer, d'essayer de comprendre. La vie allait tellement vite à Bruxelles qu'elle n'avait pas le temps à ces choses-là. Surtout, savez vous-même, lorsqu'une femme est commerçante, ça court. Donc, elle n'avait pas le temps. Et là, elle remarque quelque chose d'intéressant. C'est que Dieu dit, bon, Père, je vais faire différemment parce qu'il y a des gens qui sont là et la foule, les gens, ils sont dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Et si je fais comme nous avons l'habitude de faire spirituellement, ben ça va les choquer. Donc, je suis obligé d'utiliser un peu leur méthode. Et là, Jésus va faire, contrairement à ses habitudes, va faire une sorte de prière. Mais il n'avait pas l'habitude de ça. Donc, il y a la foule qui est là. Et donc, souvent, Kimia comprend que l'on peut avoir reçu de Dieu une parole spécifique, une manière de faire spécifique, que les gens ne vont pas accepter. Eux n'ont pas la révélation. Eux n'ont pas été formés pour ça. Les gens de la famille peuvent refuser de vous croire. Même dans l'Église, les gens peuvent rejeter votre prophétie. Mais, à ce moment-là, on doit se rassurer et retenir seulement que ce que vous allez faire vient de Dieu. Il y a des gens qui, un peu partout, devant toute situation, ils prient, alors que Jésus-Christ ne priait pas. Il utilisait le modèle qu'il nous a montré, qu'il nous a démontré, qu'il nous a laissé, c'est d'agir par la parole prophétique. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé.
va te laver au réservoir de Siloé. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Lazare sort. C'est la parole prophétique que Jésus, c'est ce modèle-là qui nous a appris devant chaque situation. Mais la foule fait autrement. Donc des fois, on est aussi obligé de faire un peu comme la foule est habituée par la coutume, la tradition, pour ne pas troubler les gens. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le modèle de Christ devant certaines situations. Et donc, là, dans cette situation-là, Kimia va retenir que on peut être ami de Dieu et se retrouver dans les problèmes les plus critiques, puisque Lazare était très proche de Jésus. Et ce Jésus est maintenant en chacun de nous par le Saint-Esprit. Donc nous aussi, comme Lazare, on peut se retrouver devant des situations critiques, que ce soit dans le foyer ou en dehors, dans la société, dans les projets, dans la famille. On peut se retrouver être combattu par la maladie. Ça peut arriver. On peut avoir Dieu avec nous, mais rencontrer ces choses. C'est ce que le Seigneur nous donne comme enseignement et que Kimia va retenir enfin. Enfin. Donc Jésus, comme il y a la coutume, la tradition, pour ne pas choquer, il dit, bon, Père, nous savons que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous n'avons pas pour habitude de nous jeter dans les prières ou prier comme ça là en public. Mais pour ne pas les choquer, je vais dire 2-3 mots. C'est pour ça que j'ai dit 2-3 mots en guise de prière. Et après, Kimia vient me retenir que Jésus va dire, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare sort. Et là, elle se dit, mais pourquoi? Il sort les pieds et les mains liés de bandes. Et en questionnant le Saint-Esprit, Kimia va recevoir au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure des jours, les réponses du Saint-Esprit. Que bien que quelqu'un peut être ami de Dieu comme l'était Lazare, bien que quelqu'un puisse être tous les jours avec Dieu, manger avec lui, puisque Jésus était souvent chez eux, la personne peut pour autant non seulement être liée, être sous une malédiction, être dans un emprisonnement, mais également mourir emprisonné, mourir lié. On peut être membre d'une assemblée chrétienne, on peut même être serviteur de Dieu, servante de Dieu, on peut être diacre, on peut être chantre, on peut être tout ce que vous voulez, pape, bishop, archibishop, archevêque, évêque, berger, tout ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit nous apprend là que, cependant, on peut toujours être sous une malédiction et on peut mourir dans la malédiction, bien que l'on soit proche de Dieu. Et c'est pour ça que Lazare, qui était un proche de Jésus, parce que ne croyez pas que Jésus avait des amis païens, non. C'était des gens qui croyaient en lui, qui croyaient en son ministère. Pour preuve, ils sont partis l'appeler. Quand Lazare est mort, sa famille a immédiatement pensé à Jésus. Parce qu'ils croyaient en son ministère. Ils le voyaient faire des miracles. Ils savaient qu'il venait de Dieu. Certainement qu'ils avaient eu l'occasion déjà de prier souvent ensemble, ou du moins d'entendre les enseignements
de Jésus. Mais donc, Kimia comprend que être membre d'une église, servir Dieu, essayer de marcher par la foi, être né de nouveau, baptisé, passer par les eaux du baptême, baptisé de l'Esprit, n'ouvre pas systématiquement la porte à l'épanouissement de la vie et au bénéfice des promesses de Dieu. Même si l'on dort 1000 ans dans l'église, même si l'on nettoie l'église, on nettoie les bancs, le Saint-Esprit apprend là à Kimia et à nous tous que, attention, on peut être avec Dieu, se promener même avec Dieu, mais être toujours. Si l'on n'en a pas conscience, c'est pour ça qu'en méditant les Écritures, Kimia va comprendre que pour que Dieu délivre quelqu'un, il demande quand même un minimum de connaissances. La personne doit savoir ce dont elle souffre. Elle doit avoir conscience du ça ne va pas chez elle. Et si elle n'en a pas conscience, Dieu attend. Dieu regarde, Dieu attend. Dieu essaie d'interpeller la personne sur ses problèmes, sur ses soucis, sur sa famille, sur sa marche. C'est pour ça que la Bible dit, examinez-vous vous-même. Mais comme Lazare n'avait pas trouvé les malédictions qui le liaient, Lazare n'avait pas eu la révélation. Lazare n'avait pas cherché, n'avait pas fouillé. Il est mort, bien qu'étant proche de Jésus, ami de Jésus, frère de Jésus, il est mort comme ça. Et là, le Seigneur dit, Lazare, sort. Il sort. Et il dit, et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes. Cela atteste qu'il est mort dans la malédiction. Il est mort lié, enchaîné, une destinée enchaînée. Peut-être que Lazare était lié sur un problème du célibat parce que le Saint-Esprit ne nous dit pas où était sa femme. On ne sait pas là où elle était. Est-ce qu'il avait une femme? On ne sait pas. Mais ses enfants, même ses enfants n'en parlent pas. J'ignore votre problème, mais Kimia, elle, se rend compte. Elle comprend mieux les choses. Elle comprend mieux ce qui la poursuit. Elle médite. Donc Lazare avait peut-être un problème d'une malédiction liée au lien du divorce, peut-être. Lien du célibat, peut-être. Car le Saint-Esprit est précis. S'il avait une femme, il allait nous la sortir là. S'il avait des enfants, on en aurait parlé là. Donc Lazare est mort comme ça, maudit, bien que connaissant Dieu, sans femme, sans enfant, une destinée vraiment diminuée, et il est parti. Et la Bible dit que, donc, il est lié, les mains liées, le visage enveloppé d'un linge. Donc, même ça, il ne voyait pas les choses de Dieu. Il ne voyait pas, il était dans les ténèbres, enténébré complètement. C'est ce que Kimia comprend. Le Saint-Esprit lui révèle ces choses par la méditation. Enténébré complètement. Et ensuite, il est dit que Jésus leur dit, verset 44 toujours, déliez-le. Alors, Kimia demande au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que Jésus dit déliez-le? Parce que normalement, elle a compris que Dieu
a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est celle-là qui vous affranchira. Donc Dieu, pour délivrer quelqu'un, il demande un minimum de connaissance, d'une conscience de son propre problème. Ok. Lazare sort. Il sort. Première étape. Maintenant, Jésus vient ajouter la deuxième étape. Donc, ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu qu'on est arrivé. Non. Il y a des problèmes selon les problèmes. Là, nous sommes dans une situation vraiment de gravité extrême. La mort, c'est la fin. Le souffle est parti. La mort, c'est le divorce. La mort, c'est la fin du foyer. La mort, c'est une maladie où les hommes ont dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi. La mort, c'est une faillite, et professionnelle et individuelle. Et là, Jésus leur dit déliez-le. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit, et Kimia l'apprend, nous enseigne quelque chose encore ici. Ça veut dire que si Jésus dit déliez-le, normalement, vous savez que devant une tombe, la résurrection va entraîner beaucoup de tumulte, de brouhaha. Ça va courir de partout, bouger. Logiquement, Jésus avait ses disciples. Il y avait des gens qui étaient là, la foule était là, logiquement. Lorsque Lazare était sorti, normalement, ce sont les gens qui sont là, qui auraient dû dire à Jésus que, mais il est encore lié. Mais comme ces gens-là ne voyaient pas, et c'est la situation de beaucoup de chrétiens, ne comprenant pas les choses spirituelles, marchant par la chair. Les gens ne voyaient pas. Jésus a été le seul, parce qu'il marchait par l'esprit, il avait la révélation de Dieu, le seul à voir les liens de Lazare. Vous pouvez être membre d'une assemblée chrétienne et encore bien lié, même si vous n'en avez pas conscience, même si les autres ne le voient pas. Marchons sous des malédictions, malgré le chant, malgré votre présence à la chorale, malgré que vous soyez sur la chair en train de prêcher, malgré votre évangélisation. Mais pour percevoir la malédiction, entêté, endurci, il faut un sens spirituel, il faut une compréhension spirituelle, il faut une vue spirituelle. Sinon, on n'y voit que du feu, comme beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que la marche chrétienne aujourd'hui, elle pose problème. Ça ne va pas, il n'y a pas du résultat. Dans les sociétés, à travers pratiquement tous les pays du monde, les chrétiens ne sont pas considérés. Ils sont derniers. Ceux qui construisent les sociétés, les buildings, qui construisent le monde, qui emmènent les États au développement, on ne parle pas d'eux comme étant des chrétiens. Les chrétiens n'y sont pas. Lorsqu'on parle dans le domaine des entreprises, toutes celles qui sont en haut là-bas, tous les milliardaires, peut-être sur les 1000 premiers milliardaires sur Terre, je ne sais pas, est-ce qu'il y a 20 chrétiens dedans? Moi, ça m'étonnerait. On le saurait. Donc, il y a un problème. Et Kimia, personnellement, se rend compte donc qu'elle comprend des choses qu'elle ne comprenait pas avant. Et là, elle vient comprendre. Premier niveau de la délivrance, de cette délivrance-là, de plusieurs malédictions.
ce cas de figure-là, Jésus va s'y prendre à 3 reprises, 3 étapes de la délivrance, 3 niveaux de la délivrance pour enlever des malédictions bien entêtées. Et retenez que lorsque les gens prient, on peut prier. S'il n'y a pas la révélation sur les choses que nous combattons, on chassera les petits démons, les démons mineurs. Mais les hommes forts, les femmes fortes, les trônes des familles, les malédictions générationnelles, les malédictions entêtées, il faut obligatoirement la révélation divine. Il faut la connaissance du mal pour les faire partir. Et c'est pour ça que là, Kimia comprend que Jésus s'y prend à 3 reprises. 1. Lazare sort, première étape. Les autres ne voient pas les bandes liées et tout. Le Seigneur revient à la charge. Déliez-le. Donc, on peut être délié, mais le Seigneur va nous enseigner que ce n'est pas fini. Troisièmement, donc il est dit, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à délier-le seulement? Ben, c'est tout simplement parce que lorsque on vous délivre par la prière, lorsque vous bénéficiez d'une délivrance de quelque chose, d'une malédiction, d'un lien, comme tout le monde surveille tout le monde sur terre, si vous n'avez pas les choses de Dieu, si vous n'avez pas une vie, une marche, si vous n'avez pas l'obéissance de la parole de Dieu, l'amour de la prière, la foi, la méditation de la parole, la recherche de la révélation divine par la connaissance, si vous n'avez pas ces choses-là, les démons qui surveillent, qui ont été chassés, vont rapidement revenir. Jésus a dit que lorsqu'un homme fort est chassé d'une maison, si cette maison si vous ne remplacez pas les mauvaises choses qui y avait au-dedans de vous par les choses de Dieu, mais Jésus a dit non, ces démons-là vont aller chercher ces démons plus solides, plus costauds, et qui vont revenir pour vous empêcher encore d'avancer. Donc, on peut, bien que délivré, vous empêcher d'aller. Et c'est ce que le Seigneur nous démontre ici, et c'est ce que Kimia a compris. C'est pour ça que la délivrance, ce cas de Lazare, était tellement important parce que Lazare était sous des malédictions entêtées. Ben, sa délivrance, mais c'est faite à 3 niveaux. Et Kimia va comprendre certaines choses. Je ne sais pas dans vos familles ou vous-même, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les choses qui vous empêchent d'arriver ou qui vous posent problème? Kimia va ainsi, après avoir compris ce que le Saint-Esprit voulait lui faire comprendre là, elle passe maintenant, elle met sur la table le constat qu'elle a eu à faire en ce qui concerne sa propre famille pour mieux comprendre ce que le Saint-Esprit veut qu'elle comprenne afin de mieux l'aider, afin de l'aider efficacement
à sortir des malédictions et à être délivrée. Lorsqu'elle réfléchit, elle se dit oui, c'est vrai. Elle comprend mieux pourquoi elle a échoué dans ses 2 précédentes tentatives de se marier. Elle étudie sa famille. Et là, elle vient s'apercevoir, enfin, parce qu'avant, elle n'y pensait pas. Elle n'avait jamais pensé à ça. Elle ne réfléchissait jamais là-dessus. Elle vient enfin s'apercevoir que déjà, son père et sa mère avaient divorcé. Elle essaie de jeter un coup d'œil chez ses 6 autres frères et sœurs, puisque la famille de Kimia, il y a 7 enfants. Et dans les 7, elle relève qu'il y a une seule qui est mariée et qui est venue se marier dans sa lignée maternelle. Du côté de ses tantes, ses oncles, il y a une seule femme mariée. Et elle relève que cette femme mariée a pu se marier après 55 ans. Tous les autres, les oncles, les tantes, sont célibataires. Du côté de sa lignée paternelle, elle relève que ces 5 oncles paternels et tantes, tous sont complètement célibataires. C'est-à-dire, il n'y a même pas du concubinage, complètement célibataire. Et lorsqu'elle en vient à ses propres frères et sœurs, puisque les Kimia sont 4, et dans les 4, il y a 2 qui sont en concubinage, sans être mariés. Il y a un qui a ce qu'on appelle une copine et elle-même qui se retrouve au point de départ. Donc, lorsqu'elle essaie d'analyser cela, ça ouvre ses yeux, ça ouvre son entendement spirituel. Et elle comprend enfin qu'il y a vraiment ça ne va pas pour elle dans sa famille et qu'elle a besoin de délivrance. Elle a besoin de délivrance. Elle se souvient que, pourtant à Bruxelles, elle a été à beaucoup de séminaires sur la délivrance, beaucoup de conférences. Elle a participé à pas mal de veillées de prière. Et donc, elle se dit, mais vraiment, donc tout ça là pour rien. Donc, ça n'a pas marché. Elle se rend compte que, en fait, toutes ces prières-là, tout cet engagement n'a rien donné. Et qu'elle est toujours, en fait, liée sur ce problème du mariage. Elle prend conscience de ça. Et donc, elle accepte pour la première fois de sa vie, devant l'évidence et la révélation divine, elle accepte que elle est donc, elle croule sous une malédiction générationnelle
liée au mariage déjà. Et elle décide donc que dorénavant, lorsqu'elle va sortir de sa réserve, elle va vraiment engager elle va s'engager dans une vie de prière autre que celle qu'elle avait avant, puisque celle d'avant a apporté les résultats escomptés. Maintenant, lorsque vous priez, vous avez prié par l'esprit, non pas par la coutume, comme le refusait Jésus, non pas par la tradition, non pas en priant sous des préceptes de la loi, mais lorsque vous avez suffisamment prié avec l'aide du Saint-Esprit, en faisant confiance au Saint-Esprit, en ne vous relâchant pas, en ne se décourageant pas, et que les résultats ne sont pas là, alors on doit retenir l'enseignement suivant que le Saint-Esprit nous demande de bien relever. Joseph, lorsqu'il était en prison, parce que Joseph aussi était sous des malédictions, comme beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens, que ce soit des croyants ou non-croyants, croulent sous des malédictions. Et moi, personnellement, j'en vois pratiquement tous les jours. Je constate chez les gens, ça ne va pas. Permanent. Joseph, je disais, dans Genèse, le livre de la Genèse, était en prison. Il était lié. Sa destinée était enchaînée. Parce qu'il avait reçu la promesse de Dieu. Et on apprend que Joseph, lorsqu'il avait voulu résoudre son problème par la chair, comme le font beaucoup de chrétiens, c'est pour ça que ça ne marche pas. Lorsqu'il avait voulu résoudre son problème par la chair, il a frappé à des portes. Est-ce que c'est ce que vous faites? Bousculer les gens, relancer les gens, demander à droite, demander à gauche, solliciter de l'aide. Alors que Dieu est tout-puissant, autosuffisant. Peu importe le domaine, puisque la Bible dit que Dieu se pourvoit lui-même. C'est à lui de vous venir en aide. Kimia a essayé par ses propres forces, elle n'a pas pu. Et Joseph l'a fait. Il a essayé de s'entendre avec les chansons du roi, le panetier, dialoguer, parler. Je vous rends service, en retour, pensez à moi, ne m'oubliez pas. Joseph a voulu forcer le destin, comme beaucoup de chrétiens. Alors que nous avons un Dieu qui a une destinée tracée pour nous et qui nous a dit, qui nous redit encore qu'il y a un temps pour toute chose. Et ce week-end, une dame qui elle travaille quelque part de jour, et là où elle y travaille depuis des années. C'est une ancienne de la maison. Mais samedi, elle m'a envoyé un message en urgence, en catastrophe, paniquée. Depuis l'Afrique, pour me dire que, voilà, son supérieur lui a dit que désormais, elle va travailler hors. Me disait-elle, la nuit. C'est dangereux parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui passent par là. Il y a des ivrognes. Elle, c'est une femme. Ce genre de situation, c'est compliqué pour une femme. Donc, son patron lui a dit que désormais, elle va travailler la nuit. Et donc, elle était paniquée.
Et après l'avoir entendu, je lui dis, mais il n'y a pas de problème à cela. Dieu a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lui dis que si nous prions et que ton supérieur ne change pas, il y aura deux choses. Soit Dieu va aller lui parler, comme Dieu avait parlé la nuit à Laban pour lui interdire de mettre la main sur son neveu Jacob lorsqu'il le pourchassait. Dieu va aller parler à ton patron pour lui dire de changer ce qu'il a dit. Ou soit, il maintient, ça voudrait simplement dire que comme vous aviez déjà en tête un projet de vous lancer dans le commerce, mais le temps est donc venu pour vous d'y aller. Mais comme vous ne comprenez pas ce que Dieu vous dit, il est obligé d'envoyer la manière forte et de passer par votre employeur pour vous faire partir de là, parce que vous savez que vous ne pouvez pas travailler là de nuit. Donc, ne pleurez pas. Dieu lui-même, il sait ce qu'il fait. Une fois que le cas est remis entre les mains du Seigneur, il vous sort, etc., de la difficulté. Vous êtes resté aussi peut-être beaucoup de temps là et Dieu vous attend maintenant ailleurs. Donc ne pleurez pas. Et Joseph, donc, avait voulu résoudre son problème par la chair, avait voulu sortir des malédictions par la chair, au lieu de faire confiance à Dieu. Et en voulant le faire par la chair, ça n'a pas marché. Il est resté 2 ans de plus lié en prison. Mais lorsque il a compris que ses efforts ne pouvaient pas lui permettre d'être délivré et qu'il s'en est remis à Dieu, tout compte fait, mais le Saint-Esprit a réveillé le souvenir d'une personne et l'Esprit de Dieu a intervenu pour que Joseph sorte de la malédiction, sorte de prison. Donc, lorsque vous avez suffisamment prié et pris des dispositions en bonne conscience pour sortir d'une malédiction dont vous avez conscience, lorsque vous avez suffisamment fait ce qu'il se doit de faire par l'Esprit de Dieu et que ça n'a rien donné, restez calme et attendez le secours de Dieu dans la patience. Car le secours de l'Éternel viendra toujours. Lazare était triplement lié. Il était mort. Sa vie était morte. Comme peut-être la vôtre, ou un domaine, un aspect de votre vie. Mais Kimia comprend, et nous aussi, nous devons comprendre que la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. Nous laissons Kimia dans cette méditation à ce niveau-là, que tout un chacun demeure toujours béni par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit continue à fortifier chacun, à révéler des choses personnelles, des choses enfouies, des choses qui ont été faites avant votre naissance, durant votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre adolescence, dans l'âge adulte, des choses que vous aviez peut-être oubliées. Mais le Saint-Esprit va vous les rappeler afin que vous puissiez prier
en fonction de ces choses-là, en pleine connaissance et obtenir la délivrance de ces liens-là qui peuvent être liés au mariage, des liens de célibat, de la maladie, du recul, du manque, de la stagnation, manque de promotion, du rejet. Il y a des liens de rejet comme ça chez beaucoup de personnes. Il y a des liens d'impudicité, de fornication, beaucoup de genres de liens, de l'amour de l'argent, de l'égoïsme, du non-pardon, de la disgrâce, la prostitution, beaucoup de liens. Mais le Saint-Esprit, nous allons prier, va rappeler au souvenir tout un chacun sur ces choses-là, afin que la délivrance, comme la recherche Kimia, puisse être maintenant vivable pour nous. Mettez vos proches dans cette prière. Il faut partager ces éléments. Les gens peuvent recevoir le secours de Dieu, la révélation divine, la chose qui manquait à leur prière. Ne sous-estimez jamais l'intervention divine. Nous allons prier. Priez pour vos enfants. Mettez vos enfants, les frères, les sœurs, les parents, les proches. Partagez ces éléments. Ils seront bénis. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans les vies de tous afin que la lumière puisse paraître véritablement dans les esprits. Saint-Esprit, montre à quiconque ce qui ne va pas dans sa vie, dans sa lignée, afin que ta main puisse enlever ces bandes, puisse délier tout le monde maintenant au nom de Jésus. Je brise tout lien générationnel, toute malédiction venant des péchés générationnels soit brisée au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui fait la guerre à nos âmes, à nos vies, à nos corps, à nos projets, à nos enfants, soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Toute bande obscure, tout voile démoniaque qui couvre les visages des gens, comme Lazare, son visage avait été bondé, que ces bandes soient consumées maintenant par le feu de Dieu, que la révélation divine soit claire pour tout un chacun, de jour comme de nuit, au nom de Jésus, que tout lien de la fornication, l'impudicité, du divorce, du célibat, dans les vies de tous, du concubinage, les liens du concubinage, les liens du vol, du mensonge, du non-pardon, de la stagnation, de la sécheresse financière soit brisée maintenant dans les vies de tous au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction héréditaire soit brisée, ces liens partent maintenant, que le feu de Dieu libère tout le monde de la tombe, libère tout le monde des liens, libère tout le monde de la servitude familiale au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus couvre tout un chacun et que cette délivrance soit définitivement acquise dans le corps, le cœur, l'âme et l'esprit de tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare, si tu crois, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, tu verras la gloire de Dieu. Excellente journée à vous tous. On se retrouve demain à 13h. Que Dieu vous bénisse. À demain.